Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les planchas. Je vais vous expliquer les matières, les tailles, le nettoyage, comment l'utiliser. On va parler que de planchas. Alors nos planchas, on a des planchas pour chaque modèle de nos barbecues. On a des planchas qui vont s'adapter dessus, on a des planchas en céramique, on a des planchas en fonte glossy, en émaillé vitré, donc c'est de la fonte émaillée vitrée. On a plein de choses, on va faire le détail tout de suite. Alors la plancha GBS, donc la plancha GBS, le GBS vous savez ce que c'est, peut-être pas tout le monde. Le GBS c'est Gourmet Barbecue System, c'est ce qui va nous permettre de mettre cette plancha à l'intérieur de nos barbecues en enlevant la grille amovible. Vous voyez quand on a cette grille ronde qui s'enlève au centre du barbecue, on l'a sur le charbon, on l'a sur certains barbecues gaz. Vous allez pouvoir enlever la grille du milieu et y poser notre plancha GBS. Alors cette plancha GBS, elle est en fonte glossy. Ça veut dire quoi? Donc là, elle est déjà lourde. La fonte glossy, on a l'impression que c'est poreux, en tout cas, c'est pas tout lisse. Elle va permettre une belle chauffe, donc ça se chauffe vraiment très fort et on va pouvoir faire un beau marquage en cuisson. Donc l'intérêt aussi de cette plancha GBS, c'est qu'on va pouvoir s'en servir comme d'un plat à gâteau. Et on va pouvoir aussi directement venir du barbecue et s'en servir de plat sur la table. Alors on a des planchas céramiques. Alors les planchas céramiques, je vais la sortir du paquet. C'est un peu différent, il faut faire attention, elles sont fragiles. Alors on va les faire chauffer en même temps que le barbecue. On va pas pouvoir avoir notre barbecue chaud et se dire oh bah tiens, je vais faire une plancha et je vais la mettre dedans. On risque de créer un choc thermique et on risque de la casser. Alors l'avantage de la céramique, c'est que ça chauffe très vite. Et aussi, c'est que ça refroidit très vite. Donc du coup, on va pouvoir mettre en chauffe en même temps que notre barbecue, c'est ce qu'on a dit, cuire dedans et puis on va pouvoir la sortir et s'en servir comme d'un plat. En plus, ça fait un joli plat de présentation sur la table. Pour le nettoyage d'une plancha en céramique, on fera attention de ne pas la cogner aussi, ce qu'on a dit c'est fragile au même titre qu'une assiette. On pourra la passer au lave-vaisselle, donc pas de souci. Attention juste, pas de choc thermique, ça c'est important même pour le nettoyage. Pour la plancha céramique, on a ce modèle de cette taille, on a un modèle un peu plus grand et on a cette forme là pour les plats et qui peut aller très bien dans un barbecue Pulse par exemple, mais qui est universel aussi, mais avec des rebords un peu plus hauts. Alors si cette plancha vous a plu, cette plancha en fonte avec sa surface en émail vitrifié, il en existe pour différents modèles. Alors je vous l'avais présenté et ici elle est sur le Genesis. On pourra acheter ce que je disais si vous aviez un modèle Genesis 2, vous avez la possibilité d'avoir la grille et la plancha, donc faire 50-50 sur votre barbecue. Si vous avez un Spirit ou un Spokefire, vous aurez la possibilité d'acheter ce modèle là. Et si vous avez un autre barbecue, un autre modèle et que cette plancha, la matière de cette plancha vous a plu, et ben vous avez la possibilité de l'acheter en deluxe comme ça et de l'adapter quasiment sur n'importe quel barbecue. On viendra de la poser sur nos grilles, ça mettra un tout petit peu plus de temps à chauffer, mais voilà. Quand je vous dis qu'on a des planchas pour tous nos modèles, on a des planchas qui s'adaptent aussi. On va parler des barbecues électriques, les barbecues électriques ou même gaz, hein, la gamme Q, ces barbecues arrondis, on les voit là dessinés. Et ben ce Q là, on va pouvoir mettre la moitié de notre barbecue, remplacer une moitié de grille par une plancha. Donc j'en ai pour la série Q100, Q1000, Q200, Q2000, Q300, Q3000. On a, je vous le dis, une plancha pour chacun de nos barbecues. Alors cette plancha est en fonte glossy. On va pouvoir donc, je vous l'ai bien dit, remplacer une demi-grille par cette demi-plancha. On ne pourra jamais mettre notre barbecue en intégralité plancha. Ce n'est pas fait pour. Il faudrait qu'il y ait des aérations dans la cuve. En tout cas, on ne peut pas. Et puis dans tous les cas, vous n'y arriverez pas puisque les planchas sont faits de telle sorte à ce que vous ne puissiez pas le faire. Alors pour nos barbecues électriques, on va continuer sur la gamme. Sur les Pulse 1000 ou les Pulse 2000, on aura cette plancha là qui sera dédiée pour les deux barbecues. On est aussi sur la fonte glossy, donc toujours les mêmes propriétés. C'est met un peu de temps à chauffer, mais quand c'est chaud, ça reste chaud longtemps. On est sur une partie poreuse, donc ça va bien saisir et bien griller. Alors pour résumer, on a trois matières différentes. La céramique, on a vu les avantages, ça chauffe très vite. Mais attention, c'est fragile, pas de choc thermique. Il faudra la mettre en chauffe en même temps que le barbecue. On a des planchas en fonte glossy, donc légèrement poreuse. Ça mettra un peu plus de temps à monter en température, mais quand ça sera chaud, ça va rester chaud
très longtemps. Pour l'entretien, ça aussi un petit peu important, je vous le dis, quand on l'a nettoyé et qu'on veut la garder et la stocker, on va mettre un petit peu d'huile dessus. Donc on a un spray qui existe exprès pour l'huiler un petit peu pour pas qu'on ait cet effet un petit peu de rouille. Donc ça c'est important. Et la troisième, donc cette plancha la Deluxe, donc qui est en fonte toujours mais en émail vitrifié, elle qui est très lisse, donc qui met du temps à chauffer. Une fois qu'elle est chaude aussi pareil, garde la chaleur bien longtemps. Alors très lisse qui va nous permettre de ne pas accrocher, donc qui sera idéal pour les poissons. Juste pour le nettoyage maintenant. Donc on a dit on va pas faire de choc thermique, on va mettre de l'eau tiède et depuis quelques temps on a des accessoires pour le nettoyage de nos planchas spécifiques. Donc là on a cette spatule pour venir nettoyer, pour bien venir gratter en tout cas, pour bien enlever tout son gris, ça c'est une première chose. Deuxième chose, on a aussi cette brosse métallique avec la tête qui est bien faite puisque on va pouvoir la changer quand elle sera abîmée, donc on va pouvoir avoir des recharges. Et puis là on a le manche qui est un petit peu long, on va pouvoir frotter bien comme il faut dans tous les angles. Voilà, ça c'est deux accessoires pour le nettoyage. Alors je continue avec les accessoires qui sont dédiés à la plancha. On a cette spatule, cette grande spatule qui va nous permettre de retourner nos aliments. Et puis on a cette petite pince quand on va faire des crevettes, des Saint-Jacques qui est plutôt bien faite parce qu'elle est longue et on va pouvoir retourner des petits mets délicats. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les planchas vous aura servi, vous aura aidé, peut-être pour en acheter une pour faire le choix. Si vous avez encore des questions sur les différentes planchas, le nettoyage, l'entretien, je ne sais pas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pour des recettes, j'en ai déjà fait sur la page YouTube, Facebook ou l'Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis on va continuer à en faire. Donc on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, pour d'autres recettes.